Bonjour YouTube et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dans la tête de Dico. Je vous montre une partie récente que j'ai jouée et je vous explique comment j'ai réfléchi au cours de cette partie. Ainsi, je vous donne des clés pour mieux appréhender les situations connues ou peu connues, exploiter les tactiques, conforter sa stratégie, améliorer son positionnement, etc. Avec un Elo 2200, vous allez voir qu'on peut réfléchir tranquillement et avancer et progresser, du coup tous ensemble, parce que moi en vous expliquant, je progresse aussi. La partie, je l'ai jouée il n'y a pas très longtemps contre un joueur qui s'appelle Dmitrio Tkachov. C'était son pseudo. Écoutez, hein, moi c'est pas moi qui choisis tout. Je joue les noirs et le thème du jour c'est comment faire face à une ouverture qu'on ne connaît pas. Moi habituellement sur les noirs, donc sur D4 je joue D5, ça c'est sûr. Et ce qu'on rencontre le plus souvent dans ce genre de position, c'est le fou en F4 ou le cavalier en F3 dans le but de faire avec le petit pion E3 ce qu'on appelle un système de Londres, un système solide de la part des blancs, sans gros avantages directs mais sans... assez simple. C'est un système dans la mesure où on peut le jouer à peu près quelle que soit la défense des noirs. Et le deuxième qu'on rencontre le plus souvent, c'est C4, qu'on appelle le gambit dame, généralement qu'on refuse. Hein, on prend l'accepter. Le gambit, ça veut dire qu'on sacrifie un pion dès l'ouverture pour profiter d'un avantage de développement généralement. Donc on laisse un pion à l'adversaire, on le récupérera plus tard et on compense ce pion perdu par des pièces plus actives plus tôt dans la partie. Voilà, généralement, alors c'est un gambit avec des guillemets parce que il est souvent si mon adversaire joue C4 et que moi je prends le pion, mon adversaire n'a plus, les blancs n'ont plus qu'à jouer E3 et on a le fou qui va reprendre le pion. Donc c'est un gambit à court terme souvent et de manière générale il est même pas accepté, c'est-à-dire qu'on ne prend pas le pion, on dit qu'on c'est un gambit refusé. C'est vraiment les coups les plus fréquents. Mais là ce jour-là j'ai donc affronté, c'est le thème du jour, une ouverture que je ne connais pas. G3. Alors c'est pas qu'on me l'ait jamais joué, mais on me l'a très peu joué. Et à mon niveau, 1200, 1250 Elo, c'est vraiment très rare. Résultat, qu'est-ce que je fais? Je m'appuie sur les fondamentaux. On joue en 5+5 et j'essaye d'être le plus simple possible, de chercher aucune complication, d'autant plus que, d'une part, en appliquant les principes de base, vu mon niveau, on devrait s'en sortir correctement. Et si je suis prudent, mon adversaire connaissant son ouverture, c'est son ouverture à lui quand même, hein, c'est dans son répertoire, mais pas dans le mien, et ben je vais essayer de compenser cette faiblesse de connaissance par rapport à mon adversaire par une application plus stricte, le plus stricte possible des principes de base. Donc il sort G3, hein, on imagine évidemment qu'il va mettre son fou en fianchetto en G2 pour contrôler cette grande diagonale. Moi, mon esprit, à ce moment-là, mon idée, c'est tout simplement, je veux sortir ce fou-là et ce cavalier-là pour mettre mon roi à l'abri par un petit roc. C'est le but du jeu. Et l'autre côté, j'ai toujours... Alors ça, c'est une pulsion. Je ne dis pas que c'est bien, mais j'ai toujours une pulsion, c'est d'envoyer tout le plus vite possible, le plus fort possible contre l'aile opposée à mon roc. Mais vraiment, vraiment le plus tôt possible. C'est pourquoi, là, dès le premier coup, je ne vais pas jouer ce qui peut paraître plus rationnel, mon cavalier en C6 pour attaquer son pion, qui est déjà défendu. Mais donc, comme je vous le dis, non seulement il est déjà défendu, mais en plus, j'ai envie d'envoyer tout. Donc, j'ai envie de jouer plutôt C5 à un moment, une fois que j'aurai poussé mon pion E et que mon pion C sera défendu en C5 par le fou de case noire. J'ai plutôt envie de faire ça. Et donc, je sors plutôt le cavalier afin d'accélérer, de rapprocher le plus vite possible le coup où je rockerai. Adversaire met son fou en fianchetto, c'est normal. Et là, comme je vous l'ai dit, j'envoie. Alors on peut se dire, attends, mais Dico, tu sacrifies un pion, c'est gratuit. Non, c'est moi qui me fais un gambit, quelque part. Mais si mon adversaire prend, j'ai qu'à pousser le pion E, et très très vite, je vais rattraper ce pion qu'on m'a mangé. Sachant que s'il me mange et que je joue, on peut le jouer, hein, on peut le faire comme ça. S'il fait ça et que je pousse, là j'ai mon fou qui attaque son pion. Et comment il va défendre? Il va pas sortir sa dame dès le début. Le cavalier ici, il peut pas défendre le pion. Le fou, il va pas le jouer, très probablement pas le jouer en E3. C'est une case assez... bizarre pour le fou de case noire. Donc il n'y a pas de raison qu'il le fasse, donc le pion je vais le récupérer. Donc il y a pas de... c'est pas vraiment un don de pion. Mon adversaire poursuit avec encore un truc très étrange. Ça ressemble, c'est comme un système de Londres, mais normalement, le système de Londres, il n'y a pas le fou en fianchetto ici, le fou de case blanche. Pas du tout, ça commence par le fou très très vite F4 pour pouvoir pousser le pion E3. Donc c'est assez bizarre. Et donc, j'applique les principes de base. Je me développe, je sors pas ce fou-là. Pourquoi? Parce qu'il faut bien choisir. Pour sortir ce fou-là, j'envisage de jouer E6. Donc avant de jouer E6, je me dis,
Je sors mon fou de case blanche. Ensuite, je joue E6. Ensuite, mon fou de case noire. Et là, je rock. Un plan tout simple. C'est même pas un plan. Enfin, c'est juste une idée de développement de départ assez simple. Le cavalier, lui aussi, les blancs veulent rocker apparemment assez vite. Là, je sors mon cavalier parce que... Pourquoi? Parce que pour empêcher... Oui, ça y est, je sais. Pour empêcher mon adversaire de mettre son cavalier en E5, qui est une case assez désagréable qu'on rencontre justement souvent contre le système de Londres, où il y a une case E5 qui est vraiment contrôlée par les noirs, par les blancs, pardon, et nous, on a du mal. Donc je mets mon cavalier, comme ça, si jamais il vient, j'échange tout de suite le cavalier et je l'empêche de contrôler trop fortement cette case E5. Mon adversaire rock, ce qui était à prévoir, et là, comme prévu, je pousse mon pion E6, ça y est, mon pion C5 est clairement défendu. On va continuer, voilà. On va continuer la partie. Un coup bizarre de cavalier sur l'aile, mon adversaire attaque mon fou. Et là, je me dis que le but, un des buts quand l'adversaire met un fou en fianchetto, c'est d'attaquer justement ce fianchetto, soit en poussant le pion H, d'abord en H5 puis en H4, pour le contester, enfin pour se battre contre le pion G. Et une fois qu'on mange, le roi est très affaibli, une fois qu'il y aura un échange de pions. Et si possible, de détruire ce fou, qui aura un double effet. Non seulement on peut, si on échange le fou, il a plus de fou, ce qui veut dire qu'il y a un trou dans la case pas loin du roi, ce qui est une bonne chose. Et en plus, vu que le fou de case blanche serait décédé, il aurait disparu, et l'adversaire serait fragile sur les cases blanches. Alors nous, on n'aurait plus de fou de case blanche, mais lui, il aurait un peu de difficulté à défendre son roi. C'est une idée. Donc je le fais tout de suite, je mets mon fou en face du sien, brutalement, en me disant, s'il prend mon fou, je reprends. Certes, j'aurai des pions doublés, mais c'est pas très grave dans la mesure où il y aura plus son fou de... Ça, c'est important. Hein, entre un fou qui est sur une diagonale de ouf, vous l'avez, et un pion doublé, j'ai fait mon choix. Il choisit de ne pas échanger. Bon, qu'à cela ne tienne, j'utilise une espèce de semi-tactique stratégique que j'ai rencontrée par le passé. J'avais vu ça, l'ordi qui aimait bien, contre des ouvertures pion-dame, D4, de manger le cavalier et forcer donc la tour à revenir, ce qui rien de spécial, mais ça donne une bonne utilité de notre fou. On a le pion blanc qui gêne le développement du fou. Si jamais les blancs veulent s'en sortir et utiliser leur fou de fianchetto qui est censé être sur la diagonale, ils doivent pousser le pion F3, ce qui veut dire fragiliser incroyablement le roi. D'autant plus qu'il reste ici, regardez, là, les cases noires, pas terribles. Il y a encore le fou de case noire, mais moi aussi. Donc il est tout à fait possible qu'à un moment, ça c'est un fou bourré, je puisse attaquer son roi par là. On continue. Je vais pas faire long sur la partie. Le but c'est de bien vous montrer comment on s'en sort. Là, c'est vraiment des situations que je ne connais pas du tout. C'est pas du tout des structures qui ressemblent à des choses que je rencontre régulièrement. Donc, il faut vraiment faire comme on peut. Je veux mettre mon roi à l'abri. Je veux donc sortir mon fou. J'ai pas envie de sortir de 2 cases jusqu'en D6 parce que c'est là que j'aimerais mettre plutôt ma dame un jour. Je sors donc mon fou tranquillement en E7 afin de rocker et de mettre mon roi à l'abri. Là, un coup qui me paraît encore fragiliser le roc adverse, ce qui est une bonne nouvelle pour moi. Je comprends pas très bien et franchement, je me dis que c'est une très bonne nouvelle de prendre. Le seul défenseur du pion E4 des blancs, c'est le pion F3. Je suis très content. Regardez-moi ce roi là, ce roi exposé. Trop bien. Ça devrait bien se passer, enfin j'espère. J'ai pas vu une petite tactique que vous allez comprendre, justement pour exploiter cette fameuse diagonale. Je me fais attaquer, je me défends comme je peux en sortant mon cavalier. On a une petite menace de fourchette ici, avec le cavalier entre la dame et la tour, mais la case E3 est défendue par le fou. Donc pour l'instant, voilà. Le cavalier est sur une bonne case, pour l'instant ça va. Et il a toujours une petite menace, on verra si jamais le fou adverse a des velléités de se balader, et auquel cas on aimerait bien l'échanger pour avoir une jolie fourchette. Petite manœuvre, alors le cavalier sur le bord n'était pas terrible de la part des blancs, mais là il ramène le cavalier, bon. Rien à dire de spécial. Je développe. Quand je sais pas quoi faire, je me développe. Je me dis, allez, est-ce qu'il te reste des pièces que tu n'as pas développées? Oui. La tour. Allez, on met la tour là, sachant que j'ai déjà des envies de pousser d'échanger pour briser un peu la chaîne de pions des blancs avec mon pion C5 pour prendre le pion D4. Et une fois que ce sera fait, il aura des pions qu'on appelle des pions pendants. Il aura 2 pions si jamais je mange et qu'il remange. Comme ça, là. Hop, hop. Il aura 2 pions au milieu. Qui seront en couple, en fait, si vous voulez, mais pas soutenus par d'autres pions sur les ailes. Il y a un îlot de 2 pions.
Souvent, on dit pion pendant quand ils sont côte à côte, mais bon, là, c'est un peu pareil. Et donc, je mets ma tour ici en me disant, allez. Il continue une manœuvre assez étrange avec son cavalier. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Normalement, il devrait essayer de contrôler ces deux cases noires. La case noire F2 est contrôlée par la tour. La case noire F3 E3 pardon, est contrôlée par le fou. C'est pas grand-chose, mais peut-être en ayant son cavalier ici, bon, qui sera un peu fragile, où le cavalier a la place de la dame, le mettre en D1 pour protéger ces deux cases noires, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est pas mon problème de trouver un plan pour les blancs. Moi, j'essaie déjà de me dépatouiller avec le plan pour les noirs. Et là, je prends, il reprend, et là, je gagne un pion. Pourquoi? Parce qu'il peut pas vraiment prendre mon cavalier. C'est une petite astuce que j'ai trouvée. C'est pour ça aussi que j'avais mis ma tour pour avoir la future colonne ouverte. Très important d'avoir une tour sur une colonne ouverte. Petite tactique. Tout simplement, s'il prend, ce qui va se passer, grosse bêtise de mon adversaire, et je peux mettre mon fou en utilisant cette fameuse diagonale. Vous voyez, quand on vous dit plusieurs coups avant, là, quand il joue ce coup-là, que j'aime pas du tout, ce fameux coup F3, il fragilise le roi, parce qu'il enlève des pièces près du roi, tout simplement, et ça ouvre un peu cette diagonale. Je vous en ai parlé dès le début, mais c'est juste une idée qu'il faut garder en tête pour plus tard dire, ok, là, il y a une diagonale. Ça ne veut pas dire qu'on va l'exploiter tout de suite maintenant, mais ce fou-là, F8, pardon, fou de case noire, il peut avoir envie à un moment de sortir là. Ce sera une menace qu'il faudra garder. Mais c'est une fragilité, il faut le savoir. Tant que les blancs n'ont pas joué roi H1, cette diagonale sera bien fragile avec le roi en ligne de mire. Et c'est ce qui se passe donc un peu plus tard. Mon adversaire ne réfléchit pas assez, parce que c'est quand même assez visible, hein. Quand même, cavalier prend, la dame elle est quand même bien en face. Il prend et là donc on peut estimer que la partie est quasiment gagnée. En tout cas la position est très gagnante. Mon adversaire se rend compte de sa bévue. Hein. La dame est clouée, donc le mieux qu'il a à faire c'est quasiment de manger mon fou. Bon, j'aurais pu faire fou prend puis après il aurait fait fou reprend. C'est ce que proposait l'ordi, de faire d'abord fou E3 comme ça. Moi je prends évidemment et mon adversaire reprend. C'est la même situation matérielle, mais il a un fou développé. Alors que dans ce qui s'est passé dans la partie, quand il prend, c'est moi qui ai une tour développée et lui, il a toujours son fou qui n'est pas développé. Et là, il s'agit désormais de concrétiser. C'est un peu la fin de la partie, je vais aller assez vite parce que c'est pas le but. Le but, c'était vraiment le début. Comment on fait? On essaye de se rester stable sur ses appuis, on développe ses pièces, on contrôle le centre, on met le roi à l'abri. Sans faire de folie, j'ai fait aucune folie dans le développement. On va regarder la fin de la partie, après je vous remonte le début en résumé. J'ai trouvé une jolie case, un peu téméraire on va dire, mais c'est une case qui n'est pas très atteignable. Le fou de case blanche ne va pas arriver facilement sur la tour. C'est le seul à peu près danger. Mon adversaire essaie de se dépatouiller. Moi j'attaque en gagnant un temps sur le roi. Je le mets en échec et je peux amener ma dame un peu dans le jeu et libérer ma deuxième tour. On a un avantage de 4 points. C'est-à-dire qu'on a une dame de plus et l'autre il a foufou pour sa part. C'est pas rien, hein, c'est pas rien du tout. Il a un nombre de pièces supérieur, mais nous on a quand même la dame, ce qui a une qualité assez importante. De petites imprécisions apparemment de mon adversaire et de moi, mais il échange, tout va bien. S'il échange, moi je vais me retrouver vraiment avec une dame de ouf. Là, il s'avère qu'il y a mat en 2 que j'ai totalement raté. C'est du blitz. Donc j'ai pas pensé à faire mat en 2. C'est très simple. Hein. Le roi est dans le coin, on a la tour qui contrôle là. On aimerait avoir notre dame ici, ce serait mat, ou notre dame là, ce serait mat. Il suffit de mettre sa dame ici. On met le roi en échec. Le roi n'a qu'une case. Et là, on mate. Bon, j'ai pas vu. Je me suis contenté de rapprocher mes pièces en imaginant de jouer tour D3 avec tour prend, dame prend. Donc je gagne des pièces. On va essayer de profiter de la force de notre tour, de notre dame, pardon. Pareil, hein, c'est pas le meilleur coup. Il y a échec et mat en 3. C'est le même principe. Hein. On avait le mat que j'ai raté, c'était dame C6, mais là c'est dame F3, c'est la même diagonale. Donc le roi vient ici. On peut pas venir tout de suite. Comme on a fait tout à l'heure en G2 parce qu'il y a le cavalier qui protège, mais on va le faire en 2 fois. Hein. On se met d'abord en F2, le roi part dans le coin et là on passe directement en H2. On évite la case G2 qui est contrôlée par le cavalier blanc et il y a quand même échec et mat, c'est le même principe. Donc ce que je ne vois pas la première fois, je l'ai pas vu la deuxième, hein, c'est la même configuration. Ce que je fais tout simplement, j'échange. Là il y a moyen d'échanger. Et tour prend. On a enlevé chacun une tour. Moi il me reste dame tour et lui tour fou cavalier. Mon roi n'est même pas en danger
de prendre un mat du couloir parce qu'il y a la petite case F7 qui est libre. Donc j'ai pas vraiment de risque. Et là, un échec qui fait fourchette, le roi qui part, et là on fait quasi mat, hein, normalement. La partie s'est arrêtée, l'adversaire a abandonné, mais on avait fou E1 et dame prend. Tout ça pour vous dire que je reprends le début de la partie. Mon adversaire qui joue une ouverture que je ne connais pas, donc j'applique les principes de base. Mon idée générale, c'est on essaye de pousser les pions vite, mais pour pas se prendre des pièges d'ouverture ou des... L'adversaire est probablement bien à l'aise dans cette ouverture-là. C'est la sienne, c'est lui qui choisit. Et moi, je la connais pas, donc je vais essayer de faire le plus basique possible, le plus simple possible, le plus stable possible, scolaire, et on va essayer de s'en sortir. Donc c'est pousser les pions, sortir le cavalier et le fou, avec si possible le pion E6 pour protéger ce pion D5. Et une fois que ça c'est fait, je mets mon roi à l'abri et on voit ce qui se passe. D'ici là, il sera passé plein de choses. Donc je sors mes pièces, une par une. Voilà, je vais au centre, je sors mon fou pour pouvoir jouer mon pion E6. Je défends un pion... j'attaque une nouvelle fois en sortant mon cavalier, pardon. Le pion D4. Je mets mon pion en E6. Là, un très très bon plan de développement. J'essaie d'enquiquiner le fou de Fianchetto. Ce qui se passe bien, mon adversaire tout seul fragilise son roc. Je sors mon fou seulement E7 parce que je voulais avoir ma dame en D3 qui me semblait être une bien meilleure case. C'est une case où souvent il y a la dame quand on joue contre un joueur blanc qui joue D4, que ce soit Gambit dame refusé ou Gambit dame ou bien système de Londres. Et après le reste, c'est vous allez... Là on est au 11e coup, la partie en dure 25, 24. Donc la partie est quasiment finie. Même si ça c'est imprécis, même très imprécis, parce que D5 est très enquiquinant pour les blancs, pour les noirs, pardon. Il l'a pas vu. Tant mieux pour moi. Mais dans l'idée, c'est je mets mon roi à l'abri. Certes, ça marche pas, il y a des petits problèmes tactiques qui font que, mais finalement, je m'en suis pas trop mal sorti. Il a foiré un peu en ramenant son cavalier qui servait à rien. Mais l'idée, c'est ça. Quand vous avez une ouverture inconnue, on applique les principes de base. On met les pions au centre, on développe ses pièces, on met son roi à l'abri, on connecte ses tours en déplaçant sa dame. Et après, déjà, si vous en êtes arrivé là proprement, vous devriez avoir une sortie d'ouverture assez équilibrée. Et il ne reste plus qu'à faire fonctionner vos neurones pour essayer de vous en sortir. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode dans la tête de Nico. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, mais vous n'êtes pas obligé, à en parler autour de vous, à partager et à commenter. C'est très important pour améliorer la visibilité de la chaîne et me permettre d'arriver au Graal de 1000 abonnés à ma chaîne YouTube. Mais oui, nous allons le faire tous ensemble.